Bonjour à tous, Anthony alias Pyro pour la Top Shark Academy. Je suis très content de vous retrouver pour cette seconde semaine de compétition et j'espère rester le plus longtemps possible avec vous. Pour cette seconde épreuve, le jury nous a demandé d'analyser une main jouée par un membre du team Pro Winamax au cours d'un high roller. Vu le type de tournoi, on peut imaginer sans problème que les joueurs sont très compétents et plutôt équilibrés. Pour entrer dans le vif du sujet, nous sommes en 6 max au blind 12 000 24 000 et nous disposons d'un confortable stack de 2 700 000 jetons. Le joueur au bouton dispose de 1 180 000 jetons et la grosse blinde dispose de 205 000 jetons. On ouvre Roi Valet offsuit au bouton. C'est une main qui fait clairement partie de notre range de relance. On décide donc logiquement de relancer et le Team Pro a opté pour un sizing à 2x5. C'est clairement pas un sizing qui me dérange. On open donc à 60 000 jetons. Le bouton décide de payer et la grosse blinde également. Est-ce qu'on peut déduire quelque chose directement de leur range de call? À mon sens, non. Pourquoi? Le bouton a clairement beaucoup de slow play dans sa range. Effectivement, compte tenu du faible stack de la grosse blinde, il peut décider de slow play pour d'une part garder des mains très fortes chez lui quand la grosse blinde fold et pouvoir nous sur-relancer à nouveau si nous décidons de payer un shove de la grosse blinde. En plus de ces slow play, on imagine que le bouton aura également de nombreux 2 gappers suités, de 1 gapper suité, de connecteurs suités, de paires, de Broadway suité, éventuellement de Roi-Dame, d'As-X suité. Des mains qui sont relativement fortes et qui jouent vraiment bien post-flop. Concernant la grosse blinde, j'imagine que sa range sera sensiblement la même, en ajoutant quelques 3 gappers suités, quelques Broadway offsuit, des mains qui touchent relativement bien les flops, et qui, compte tenu du fait qu'il n'aura aucune reverse implied odds, pourront mettre tout au milieu sans faire trop d'erreurs. Avec ces deux calls, le pot fait maintenant 192 000 jetons, plus les hantés. Le flop tombe, valet, 10, 8, avec 2 carreaux. Pour notre main, c'est un flop qui est plutôt sympa, on fait top pair avec un kicker très décent, donc on est plutôt content. Concernant notre range, c'est un flop qui le touche plutôt très bien. Donc on a tous les nuts, donc on a les 7 et 9 suités qui font quinte, dame 9 suités qui font quinte, on a tous les brelans, on a les 2 paires avec valet 10, potentiellement 18 suités également, on a toutes les overpairs. Donc c'est un flop qui est vraiment pas mal. Avec ce flop, on n'a pas nécessairement d'avantage de range, puisque le bouton et la grosse blinde également ont toutes les nuts. Avec ce flop, le joueur en grosse blinde décide de donc all-in pour ses 145 000 jetons. Bon, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'effectivement, il a potentiellement touché quelque chose, une paire ou un tirage, et il décide de tout envoyer. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, ce n'est pas étonnant, donc il a touché une fraction du flop. Mais ce n'est pas forcément une fraction qui est très forte. Et avec notre roi-valet, on peut vraisemblablement dire qu'on est devant sa range. Donc à partir de là, on n'a plus que 2 actions possibles, puisqu'on ne va évidemment pas folder. Soit on décide de payer les 145 000, soit on décide de relancer. L'intérêt de relancer, ici, serait de mettre un peu plus la pression sur le joueur au bouton, de continuer l'agression, et de maintenir une range très forte. À mon sens, ces arguments ne sont pas suffisants. En effet, si on décide de payer simplement avec toute notre range, le joueur au bouton ne peut pas faire grand chose, puisqu'on dispose toujours de toutes les notes dans notre range. Effectivement, si quand on relance, le joueur au bouton peut décider d'abandonner une partie de sa range qu'il aurait décidé de payer si on avait simplement payé également, à mon sens, ce n'est pas non plus suffisant pour justifier un raise, puisqu'il y a un énorme désavantage, qui est celui de jouer contre une range qui reste relativement très forte quand on décide de relancer et que le bouton paye. Donc, le Team Pro, vraisemblablement, a décidé de relancer et d'opter pour un sizing à 290 000. À ce moment-là, on peut à peu près définir la range de bouton. Donc, il a des mains relativement fortes, donc toutes les dames valets et mieux.
les 10 et 9 qui lui font une paire de 10 et un tirage quinte des deux bouts. Il a tous les brelans, toutes les suites. Il a des très gros tirages avec roi-dame suité. Il peut aussi décider de coller roi-dame suité à pique avec backdoor flush draw. As-dame suité, as-roi suité, qui font des tirages flush évidemment. Il a toutes les deux paires, valet 10, 10 et 8, valet 8, tous les brelans, donc il a une range qui reste quand même relativement solide. J'ai fait le calcul, et à mon sens, il y a 40 combinaisons en value, et il y a quelques mains à tirage. Donc, ça nous fait un total de 20 combinaisons. La turn tombe, c'est un 10 de cœur. Qu'est-ce que cette turn change? Pour notre range, pas grand chose, parce que nous, on aurait relancé potentiellement tous nos bons valets, quelques 10 effectivement, peut-être dame 10 suité, roi 10 suité. On aurait relancé donc nos overpairs, nos double pairs, nos quintes. Donc c'est pas une carte qui change grand chose, à part pour la fraction de notre range qui contient des TX, mais c'est pas une fraction qui est très importante. Pour le bouton, cette carte ne change pas non plus grand chose. En effet, il a très peu de 10 dans son range, comme on l'a dit plus tôt, c'est seul 10 et 10 et 9 suités. Donc ce 10 de cœur, qui semble être une carte assez mauvaise pour notre main, c'est plutôt une brique en fait. Mais voilà, on est dans un pot où on a décidé de relancer au flop, et maintenant le pot est relativement gros. Le pot principal fait 627 000, l'extérieur fait 290 000, pour au total un pot de 917 000, et il reste 830 000 au joueur au bouton. Il faut également prendre en compte le fait que le joueur en grosse blinde est présent pour le calcul du pot principal. Et si jamais on était battu, on ne joue que pour l'extérieur. Pour ce pot extérieur, j'ai effectué les calculs, et j'ai estimé que si on faisait tapis, il allait folder aucune de ses overpairs qu'il a décidé de slow play, il allait potentiellement folder quelques dames valet, quelques rois valet, je suis pas persuadé qu'il fold as valet, bon évidemment il va folder aucune quinte, il va folder aucun full, et contre cette range, on a 16% d'équité. Donc faire tapis, c'est pas bon. C'est une très mauvaise idée, on s'isole contre une range qui est très forte, et contre laquelle on a 16%. Donc on va pas faire tapis. On peut décider de miser pas cher, de genre un quart pot ou un cinquième pot. C'est une idée, j'y ai songé, mais ça ne me paraît pas non plus être d'une brillante idée. Parce qu'en fait, quand il va faire tapis, on va disposer d'une cote telle qu'on ne pourra pas folder. Et à mon sens, il va faire tapis avec la même range qu'il nous colle si nous on faisait tapis nous-mêmes. Et je le vois mal bluffer parce que on représente quand même vraiment très fort. On représente des foules, on représente des overpairs. Donc je pense pas qu'il fasse tapis en bluff. Donc vu qu'on a décidé de ne pas miser, on va évidemment checker. Si on check et qu'il décide de miser toute sa range à tapis et tous ses bluffs, on a 32% d'équité contre cette range. Et partant de ça, en prenant en compte le fait que le joueur en grosse blinde a de l'équité pour le pot principal, on doit folder. Si en plus on ajoute le fait qu'il ne va pas faire tapis avec tous ses draws, donc tous ses as X avec l'as de carreau sec, on n'a plus que 23% d'équité. Et là on est totalement crush, et on a tout intérêt à folder. Donc effectivement, pour moi, dans ce coup, le gros problème c'est le raise au flop. Partant de là, et même si ça paraît un peu weak, j'opte donc pour un check fold à la turn, parce que clairement on n'a aucune value à miser, et on n'a pas les cotes quand il fait tapis pour payer. Ça peut paraître contre-intuitif avec le fait qu'on est raise au flop, mais à mon sens, s'il décide de shove quand on a checké, on n'a plus rien à faire là quoi. On est vraiment en plus dans le bas de notre range, on a ok top pair, un kicker ok, mais on a tellement de mains qui sont meilleures pour payer. On a toutes les overpairs, on a tous les fulls, on a tous les brelans. Non franchement, le check fold, c'est pour moi la meilleure solution. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que mon raisonnement vous a plu, et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée.